La tenue de cette rencontre, qu'il faut le dire, est le fruit d'un processus parce que c'est des chercheurs de plusieurs horizons, de plusieurs spécialités qui se réunissent aujourd'hui ici pour réfléchir sur la question de l'emploi des jeunes dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Et comme je le disais tantôt dans mes propos introductifs, nous ne sommes pas sans savoir que l'un des enjeux actuels en Afrique, c'est la question de l'emploi des jeunes. Et que nous savons tous que tous les gouvernements, et je peux le dire, presque en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, sont actuellement confrontés à des difficultés, pour ne pas dire des difficultés, des défis, des challenges, c'est comment insérer les jeunes. Et tous les gouvernements travaillent sur des politiques publiques qui doivent permettre d'insérer les jeunes. Et nous pensons tous que l'un des secteurs qui peut mobiliser le plus de jeunes dans l'emploi, c'est le secteur agricole et agroalimentaire. Et donc c'est tout à fait heureux aujourd'hui que nous puissions assister à ces rencontres où des spécialistes de différents horizons réfléchissent sur le potentiel et les possibilités d'insertion des jeunes dans l'emploi à travers le secteur agricole. Parce que comme je l'ai rappelé, après sa prestation de serment, son Excellence le Président de la République a décliné 5 priorités. Et parmi les 5 priorités, la priorité 1 qui a été déclinée, c'est la question de la souveraineté alimentaire et de l'emploi des jeunes. Donc si aujourd'hui nous assistons à une rencontre où on discute du futur de l'emploi et du travail des jeunes dans l'agroalimentaire, c'est que nous assistons juste à un panel, si je peux l'appeler ainsi, où des chercheurs interrogent cette priorité numéro 1 du président de la République. Et donc nous nous attendons à ce que le résultat des réflexions qui sortiront ici puisse nous permettre d'irriguer toute la stratégie du gouvernement en termes d'insertion de l'emploi des jeunes à travers le secteur primaire de manière plus vaste. La conférence d'aujourd'hui, c'est une première étape qui veut créer au moins un espace de dialogue entre chercheurs pour qu'on continue d'adresser ces questions-là. C'est des questions très très importantes, mais qui méritent d'être documentées. Vous avez vu la présentation tout à l'heure du professeur Ali Mbaye qui mettait en avant le fait que les statistiques en général sur les questions d'emploi ne veulent pas dire grand-chose dans nos contextes. Quand on affiche un taux de chômage de 1,5 dans un pays où on se rend compte exactement qu'effectivement les gens ne sont pas en situation d'emploi. Et ça, cette nuance-là, elle n'est pas souvent bien faite, non seulement entre l'emploi et le travail, mais ensuite entre l'emploi décent et entre les statistiques. Voilà ce que je voulais dire. Alors, une autre, je pense, dimension qui est très importante, c'est que souvent, nos États affichent l'agriculture, c'est pas nouveau. On dit que l'agriculture doit être le levier d'emploi dans nos pays. Mais comment ? Il ne s'agit pas, nos agricultures sont souvent des agricultures familiales. Qui dit agriculture familiale dit force de travail non rémunérée. Et l'enjeu aujourd'hui pour la jeunesse africaine, c'est de trouver un emploi qui soit décent, donc assorti de tout ce qu'il faut comme protection sociale, comme salaire, comme prise en charge d'assurance, etc.